Juste, vous en êtes où au niveau du sucre, vous? Non, parce qu'on est d'accord qu'il est quand même devenu l'ennemi public numéro 1. On compte plus les documentaires et les articles qui lui sont consacrés. On l'accuserait de nous rendre malades, à petit feu et à notre insu. Il abîmerait nos dents, ferait gonfler notre tour de taille, Mais serait aussi en partie responsable des cas d'obésité, de maladies cardiovasculaires, bon, c'est-à-dire que ça touche ton cœur et ta circulation sanguine, de diabète ou de troubles de fonctionnement du foie qui se multiplient à notre époque. Le diabète est une maladie caractérisée par une mauvaise gestion du sucre par l'organisme. Les malades ont trop de glucose dans le sang. Pourtant, le sucre, c'est pas un poison en lui-même. Mais le problème, c'est qu'on en mange beaucoup trop. Un Français en ingurgiterait 70 grammes par jour. Soit l'équivalent de 14 cuillerées à café de sucre en poudre. Et pour un Américain ou un Australien, ça va jusqu'à 25 cuillerées. Mais je rappelle que le but, c'est pas de les copier. Bon, en soi, c'est pas si grave. C'est juste 2 fois plus que ce que l'on consommait il y a un siècle. Et 2,5 fois plus que la dose maximale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé récolte des données sur les maladies et les risques sanitaires qui touchent la population mondiale. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu franchement compliqué d'éviter le sucre tellement il est partout dans tous les rayons des supermarchés qui existent. On le trouve bien sûr dans les barres chocolatées, les glaces, les sodas, les pâtisseries, Les bonbons. Enfin bref, tout ce qui fait plus envie qu'une assiette de chou-fleur. mais on en consomme aussi beaucoup à notre insu. Une enquête publiée dans le magazine 60 millions de consommateurs a montré que le sucre se planque dans nombre de plats préparés salés. Oui, salé, Carottes râpées en barquette, légumes en conserve, soupe en briques. les pizzas et mon préféré, la charcuterie. Selon les industriels, ce sucre ajouté, Jusqu'à 1 carré de sucre pour un bol de soupe en briques. Ou une part de pizza. est indispensable. D'abord, il permet de conserver les aliments car il freine la prolifération des microbes qui font pourrir la nourriture. Il aide aussi à faire gonfler la pâte à pain, à donner du croustillant ou encore à faire dorer les aliments. Mais bon, là on n'est plus trop sûr que ce soit vraiment indispensable. Mais il est là aussi pour donner du goût à des aliments qui n'en ont pas, par exemple comme les soupes, les jus de fruits ou les compotes pas chères qui sont souvent réalisées avec des fruits et des légumes fades car pas assez mûrs. Il y a 30 ans, on a demandé aux industriels de limiter l'apport en gras et en sel dans leurs produits. Sauf que le gras et le sel donnaient du goût aux aliments. Ils ont donc été souvent remplacés par un autre chouchou de nos papilles, le sucre. Sinon, le magazine 60 millions de consommateurs a ainsi épinglé une sauce soja allégée en sel, dont la concentration en sucre est 6,5 fois plus élevée que dans la version normale. Mais le sucre a un autre atout que les industriels font mine d'ignorer. Et il nous rend accros, comme une drogue. Plus on en mange, plus on a envie de reprendre. C'est Serge Hamed, spécialiste des mécanismes de l'addiction à l'université de Bordeaux, qui l'a découvert en 2007, lors de recherches sur la dépendance à la cocaïne menées sur des rats. Pour vérifier à quel point les rongeurs étaient accros à cette drogue dure, il leur a proposé un choix. Soit une injection de cocaïne, soit une lampée d'eau sucrée. Attends, t'es en train de me dire que Serge Hamed a fait une expérience sur des rats en leur proposant soit une simple lampée d'eau sucrée, soit une injection de cocaïne. Il n'est pas allé un peu loin là quand même? C'est pour la science? Et là, surprise! En 2 jours seulement, 95% des animaux ont délaissé la cocaïne pour le sucre. Ils en réclamaient toujours plus et étaient capables de faire de plus en plus d'efforts pour en obtenir. Tout ça alors qu'ils avaient de la nourriture et de la boisson à disposition. C'est pour la science? Non mais que des humains soient accros au sucre, pourquoi pas? Mais que des rats préfèrent du sucre à de la coke, c'est chaud là quand même. Depuis, on a confirmé que chez l'humain, comme chez le rat, le sucre active les mêmes circuits cérébraux que la drogue. On appelle circuits cérébraux les réseaux de neurones, cellules nerveuses, qui régissent les grandes fonctions du cerveau. Sensations, émotions, mémoire, et qui nous poussent à agir. La consommation de sucre procure une sensation de plaisir et elle active le circuit de la récompense. Ce circuit nous incite, sans que l'on en ait conscience, à reproduire les expériences qui nous procurent du plaisir, en faisant naître une envie contre laquelle on a du mal à lutter. Mais alors, combien de sucre dans un petit déjeuner équilibré? Des céréales, un smoothie, un yaourt nature à 0% de matière grasse. Dans l'imaginaire collectif, c'est ce qu'on appelle un petit déjeuner sain, et pourtant, tous ces aliments sont chargés en sucre. Avec un smoothie de 25 centilitres par exemple, il y a 29,25 grammes de sucre. Dans des cornflakes nature, 14,4 grammes. Et dans le yaourt nature 0%, 5 grammes. Avec ce plateau, on dépasse dès le matin la dose quotidienne de sucre ajouté recommandée par l'OMS. Pas plus de 26 grammes par jour pour une femme et 32 grammes pour un homme. Pour connaître la quantité de sucre contenue dans vos aliments, je vous conseille de consulter le moteur de recherche Sequal, mis en place par l'Agence de sécurité nationale sanitaire. Et là vous allez me dire,
Mais l'explo, t'es bien gentil, mais c'est quoi les sucres ajoutés? Les sucres ajoutés désignent à la fois ce que les industriels ou les particuliers ajoutent dans leurs plats, mais aussi le sucre naturellement présent dans les jus de fruits. Pour les sodas, vous vous en doutiez, mais est-ce que vous saviez qu'un verre de jus de fruits contient autant de sucre qu'un coca? L'équivalent de 6 morceaux pour un verre de 25 centilitres. Et ce, même s'il est fait avec des fruits frais sans ajouter de sucre. En fait, boire un jus ou manger un fruit, c'est pas du tout la même chose. En effet, quand on le mange, on ingère des fibres qui remplissent notre estomac. Une fibre alimentaire est un élément d'origine végétale qui n'est pas assimilé lors de la digestion. C'est pour ça qu'au bout d'une ou deux pommes, on est rassasié. Mais avec un verre de jus de pomme, on avale l'équivalent en sucre de 4 à 6 pommes. On soulage peut-être notre soif, mais pas notre faim, car les fibres sont broyées, voire éliminées, quand on prépare le jus. Bref, un jus de fruits, même sans rien y ajouter, c'est du sucre en excès. L'épidémie d'obésité chez les jeunes serait due en partie aux boissons sucrées qu'ils boivent. Voilà pourquoi, malgré notre volonté de nous limiter à un carré de chocolat, on a tendance à finir la plaquette. Ou que même le ventre plein, on craque sur un dessert. Bon, ça, on va pas se mentir, ça nous est déjà arrivé 5 fois, voire 10. Le sucre est le seul aliment à produire un tel effet. Le gras aussi active le circuit de la récompense, mais moins fortement. Plus incroyable encore, ce plaisir et cette envie se manifesteraient même si on ne perçoit pas le goût sucré. Quand on injecte le sucre directement dans l'estomac d'un rat, son circuit de la récompense s'enclenche aussi. Le sucre pourra donc nous rendre accro à des produits salés dans lesquels il est caché. Cette addiction au sucre est probablement un héritage de nos ancêtres qui à l'époque préhistorique se nourrissaient grâce à la chasse et à la cueillette de plantes et de fruits. À l'époque, le sucre était rare dans la nature, on ne le trouvait que dans les fruits, les légumes ou le miel. Et s'en procurer pouvait augmenter nos chances de survie. Car le sucre, c'est du glucose, principal carburant de l'organisme, rapidement disponible pour les muscles et le cerveau. Les céréales ou les légumineuses en fournissent aussi, mais au terme d'un processus de digestion long et complexe qui consomme beaucoup d'énergie. Le glucose dans les aliments sucrés est en revanche facilement assimilé par l'organisme, stocké temporairement dans le foie ou les muscles, et relâché dès qu'on fait un effort physique intense ou que le corps crie famine. Pour nos ancêtres, qui passaient leur temps à chasser, le circuit cérébral qui les poussait à se gaver de fruits et de baies dès que possible était donc un gros avantage. D'autant que ces sources de sucre étaient rares, mais aujourd'hui le sucre est disponible à foison. On a appris à l'extraire de végétaux comme la canne à sucre ou la betterave, et on en a mis dans un tas d'aliments. Le mécanisme hérité de nos ancêtres fait de nous les jouets des industriels de l'agroalimentaire, nous forçant à en consommer toujours plus. Le secteur agroalimentaire regroupe l'ensemble des activités industrielles qui transforment des produits agricoles en aliments industriels destinés à la consommation humaine. Pour notre santé, c'est sans doute pas une bonne chose. Le problème, c'est que les effets du sucre sur l'humain sont très difficiles à démontrer. Sauf pour les caries. Comme il n'est jamais consommé seul, on ne peut pas isoler ses effets de ceux d'autres ingrédients potentiellement nocifs comme le sel ou le gras. Ce qui est sûr, c'est que le sucre ne peut pas être stocké par l'organisme de façon illimitée. Il est transformé en graisse, palpéine, qui peuvent se déposer sur nos poignées d'amour ou dans nos vaisseaux sanguins au risque de les boucher. De plus en plus de chercheurs pensent ainsi que l'excès de sucre augmenterait les risques d'obésité, de diabète de type 2, de stéatose, c'est une maladie du foie, ou des maladies cardiovasculaires. La forme de diabète la plus courante, celle de type 2, est favorisée par la mauvaise alimentation et le manque d'exercice. Longtemps, on a considéré que ces troubles étaient dus à un excès de consommation de gras. Dès les années 1970, on a incité les gens à réduire leur rapport en matière grasse et demandé aux industriels de faire des produits allégés. Pourtant, de nombreux cas de maladies sont encore fréquentes et touchent des personnes de plus en plus jeunes. Il est donc logique de se demander si notre surconsommation de sucre, cachée ou pas, ne serait pas en partie responsable. Alors, est-ce qu'il faut bannir le sucre ? N'exagérons rien, mais il est important de réduire notre consommation. Comme la viande. Oui, mais on reviendra sur ce sujet dans une prochaine vidéo. Mais comment réduire notre consommation ? En fuyant les bombes sucrées, comme les sodas et les hamburgers, en préférant un fruit à un verre de jus et des légumes frais aux conserves. Et en lisant les étiquettes des aliments transformés. Un aliment transformé a subi une transformation, sans déconner, de sorte qu'il n'est plus dans sa forme brute ou à l'état frais. Le but n'étant évidemment pas de se priver des douceurs qui nous font plaisir, en fait il faut savoir que le sucre ne pose problème que si on le stocke. La solution c'est donc de le brûler en faisant de l'exercice. Et on n'oublie pas que pour être en forme, il faut avoir une alimentation saine et équilibrée et faire un peu de sport quotidiennement. Le sucre classique, c'est du saccharose, du glucose et du fructose, constituant du saccharose. Ah c'est bon, on vient de perdre la moitié des personnes. Ils sont présents dans les légumes, les fruits, le miel. On les extrait aussi de la betterave ou de la canne à sucre. Ces sucres sont consommés par les particuliers et utilisés par les industriels pour fabriquer leurs produits. Les édulcorants sont des produits ayant eux aussi un goût sucré. Certains sont des cousins chimiques du vrai sucre, comme le xylitol, le sorbitol, le mannitol. Ah c'est bon, on a perdu l'autre moitié des personnes. Leur pouvoir sucrant est plus faible que celui du vrai sucre. Ils sont à peine moins caloriques que lui mais ne provoquent pas de caries.
d'où leur présence dans les chewing-gums sans sucre. Bon pour les dents, mais pas pour la ligne. D'autres édulcorants comme l'aspartame ou l'acésulfame K sont dites intenses car il en faut très peu pour avoir un goût sucré prononcé. Ils sucrent les sodas light, les aliments allégés, etc. L'ennui c'est que le cerveau les prend pour du vrai sucre. En consommer donne donc envie de manger davantage sucré. Pas top pour un régime. Les sucres lents désignent les féculents. Riz, pâtes, lentilles. Ils ne contiennent pas de goût sucré. Ils contiennent du glucose sous une forme que le corps met beaucoup de temps à digérer. Ils apportent beaucoup d'énergie mais la délivrent au compte-gouttes sans rendre accro. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vu que c'est la première vidéo de la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez bien aimé, ce que vous avez un peu moins aimé dans les commentaires. J'y répondrai avec joie. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bon puisqu'il faut limiter sa consommation,